Shalom, shalom, les amis, bonjour, bonjour. On vous espère tous en pleine forme. Je viens ici pour vous parler de la première leçon, leçon 1. La leçon 1, qu'est-ce qu'il faut connaître là-bas? Qu'est-ce qu'il faut connaître dans la leçon 1 de la première, leçon 1 de la première du premier thème, la géologie. Voilà. Leçon 1 de la première la géologie. Voilà. Donc, la tectonique globale. La leçon 1, la tectonique globale. Ici, vous devez connaître le continent unique, originel, qu'on appelle la Pangée. Ce continent unique était entouré d'une mer qu'on appelle Tétis ou Pantalassa. D'accord? Voilà. Les continents au début étaient ensemble. Et l'unique continent s'appelait Pantalassa. La Pangée. L'unique continent s'appelait la Pangée. Et cet unique continent était entouré d'une mer appelée Tétis ou Pantalassa. Arrivé à un moment donné par le jeu du déplacement des plaques, voilà, et par l'effet des courants de convection qu'on a au niveau du manteau, voilà, et l'asténosphère qui est ductile, voilà la cause du déplacement des continents, l'asténosphère qui est ductile. Alors, les plaques lithosphériques qui sont de gros blocs qui sont positionnés sur l'asténosphère ductile se déplacent et les continents se déplacent dans ce mouvement. Voilà. Donc, voilà comment se déplacent les continents. Mais ce déplacement des continents a amené les scientifiques à pouvoir mettre en place des théories. Le tout premier qui a travaillé dans ce domaine, vous devez le connaître, il s'appelle Alfred Wegener, l'Allemand. Donc, l'Allemand Alfred Wegener a mis en place la théorie de la dérive des continents. Il a énoncé, comme si vous devez connaître l'énoncé de cette théorie. Les continents actuels occupent une place différente. Les continents occupent une place différente de celle qu'ils avaient occupée par le passé. Ils se sont déplacés à la surface du globe en poussant devant eux des matériaux sous forme de rides qui sont à l'origine des chaînes de montagnes.